Élu, écoute-moi attentivement, car ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas un simple message, c'est un réveil, c'est le retour d'une énergie que tu croyais perdue, une énergie silencieuse, profonde, presque invisible, mais aujourd'hui elle revient vers toi, comme une marée qui ne peut plus être retenue, comme un feu qui reprend vie sous les braises, comme une alarme silencieuse qui se déclenche, sans bruit au moment, exact où tout semblait calme. Et tu dois comprendre ceci dès maintenant. Ce n'est pas toi qui manquais de valeur. Ce n'est pas toi qui étais faible. Ce n'est pas toi qui étais perdu, non. C'est eux qui ne voyaient pas. C'est eux qui n'entendaient pas. C'est eux qui ne comprenaient pas la puissance du silence que tu portais en toi. Parce que pendant qu'ils criaient, tu observais pendant qu'ils couraient, tu construisais pendant qu'ils brûlaient leur énergie dans le bruit, toi tu gardais le feu sous contrôle. Tu protégeais tes braises comme un trésor caché dans un coffre fermé à double serrure. Et aujourd'hui, ce coffre commence lentement à s'ouvrir. Aujourd'hui, la clé tourne doucement dans la serrure de ton destin. Aujourd'hui, la couronne lourde que tu portais sans le dire commence à briller. Sous la lumière que personne ne peut éteindre, parce que l'énergie ne disparaît jamais, elle circule, elle se transforme. Elle revient toujours vers celui qui a su rester debout dans le silence. Et toi, élu, tu es resté debout même quand la vague était violente, même quand la rivière semblait t'emporter, même quand les vents soufflaient contre ton manteau fatigué. Tu es resté là, immobile, solide, silencieux, comme une montagne entourée de tempêtes. Et maintenant la tempête s'éloigne, maintenant la marée change de direction. Maintenant, la lumière commence à traverser les ténèbres. Et ce moment que tu vis aujourd'hui n'est pas une coïncidence, c'est un retour. Le retour de l'énergie que tu as semée dans la patience. Le retour de la force que tu as cachée dans ton silence. Le retour du feu que tu as protégé quand tout le monde pensait qu'il était éteint. Et si tu écoutes jusqu'à la fin de ce message, tu comprendras pourquoi ton silence était une protection, pourquoi ton attente était une stratégie. Pourquoi ton calme était une arme? Et pourquoi ceux qui te regardaient avec mépris n'ont jamais compris que tu étais en train de devenir quelque chose de plus grand que leur jugement? Alors reste avec moi, élu, reste jusqu'au bout, parce que ce que tu vas découvrir dans ce message pourrait changer ta manière de voir ton passé, ton présent et surtout ton avenir, car la marée est en train de revenir, le feu est en train de renaître. La serrure est en train de s'ouvrir et l'énergie revient vers toi maintenant. Élu, ils t'ont testé sans même comprendre ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont observé ton silence et ils l'ont pris pour de la faiblesse. Ils ont vu ta patience et ils l'ont confondu avec de la peur. Ils ont regardé ton calme et ils ont pensé que tu n'avais plus de feu en toi. Alors ils ont parlé. Ils ont jugé, ils ont ri, ils ont méprisé, ils ont essayé de te pousser à sortir de ton équilibre, comme une foule bruyante, qui crie devant une porte fermée, sans savoir que derrière, cette porte se trouve un coffre rempli de puissance et de vérité. Et pendant qu'il faisait du bruit, toi tu restais immobile, solide, silencieux, parce que tu savais que toutes les serrures ne doivent pas être ouvertes devant n'importe qui. Tu savais que toutes les clés ne doivent pas être exposées au vent des paroles inutiles. Tu savais que certaines couronnes doivent rester cachées sous un manteau, jusqu'au moment exact où la lumière décide de les révéler. Mais eux ne comprenaient pas cela. Eux voulaient voir une réaction. Eux voulaient voir une chute. Eux voulaient voir une étincelle de colère, pour pouvoir dire que tu étais comme les autres. Alors ils ont testé tes limites comme on teste une alarme silencieuse en pensant qu'elle ne fonctionnait plus. Ils ont frappé aux portes de ton calme. Ils ont secoué les murs de ta patience. Ils ont essayé de provoquer le feu qui dormait sous tes braises. Et parfois leurs paroles étaient comme des pierres, jetées dans une rivière tranquille. Parfois leurs regards étaient comme des vents froids qui tentaient d'éteindre ta flamme intérieure. Parfois leurs gestes étaient comme des ombres qui cherchaient à couvrir ta lumière. Mais malgré tout cela, tu es resté là, debout, parce que tu avais compris quelque chose que beaucoup ignorent. Le silence est une protection. Le silence est une sécurité. Le silence est une serrure que seuls les sages savent utiliser, et pendant qu'ils cherchaient à entrer dans ton monde, tu renforçais les murs de ton esprit.
Pendant qu'il cherchait à comprendre ta faiblesse, tu renforçais ta force. Pendant qu'il cherchait à lire ton cœur, tu gardais la clé bien cachée dans ton coffre intérieur. Et il ne voyait pas que chaque critique nourrissait ton feu. Il ne voyait pas que chaque mépris renforçait ton manteau. Il ne voyait pas que chaque test construisait ta couronne. Parce que ceux qui vivent dans le bruit ne comprennent pas la puissance du silence. Ceux qui vivent dans l'ombre ne reconnaissent pas la lumière quand elle est devant eux. Ceux qui vivent dans l'agitation ne comprennent pas la stabilité d'une rivière calme. Alors ils ont continué à parler, ils ont continué à juger, ils ont continué à te regarder avec des yeux remplis de doutes, sans savoir que ton silence était en train de devenir un brasier, sans savoir que ta patience était en train de devenir une vague puissante, sans savoir que ton calme était en train de devenir une montagne. Élu, il existe une loi silencieuse que peu de personnes comprennent. Une loi qui ne fait pas de bruit, mais qui agit avec une précision parfaite, une loi d'équilibre qui gouverne tout ce qui respire, tout ce qui avance, tout ce qui existe. Et cette loi dit simplement que tout revient, comme une vague qui quitte le rivage pour mieux revenir avec plus de force, comme une rivière qui traverse les montagnes avant de retrouver la mer, comme une étincelle qui devient un brasier. Lorsque le vent décide de souffler dans la bonne direction, rien ne se perd, rien ne disparaît, tout circule, tout se transforme, tout retourne vers sa source. Et pendant que tu traversais le silence, pendant que tu marchais dans l'ombre, pendant que tu portais ta couronne lourde sous ton manteau discret, cette loi travaillait déjà en ta faveur, lentement, calmement, sans bruit, comme une alarme silencieuse qui s'active dans l'obscurité sans que personne ne s'en rende compte, car l'univers fonctionne comme une mer immense. Chaque parole est une onde, chaque action est une vague, chaque intention est une étincelle qui finit toujours par revenir vers celui qui l'a envoyé, et c'est pour cela que tu ne dois jamais douter de ce que tu as semé dans le silence. Parce que même une petite braise peut devenir un feu puissant lorsque le moment arrive, même une goutte d'eau peut devenir une marée lorsque le temps se lève, même une clé oubliée peut ouvrir un coffre au moment exact où tout semble fermé. Et ce que beaucoup ne comprennent pas, Élu, c'est que l'équilibre n'est pas une punition ni une récompense. C'est simplement un mouvement naturel, comme la respiration de la terre. Comme la montée et la descente des vagues, comme le feu qui chauffe et qui éclaire à la fois, et pendant qu'ils faisaient du bruit, pendant qu'ils lançaient des jugements, pendant qu'ils tentaient de troubler ta paix, les ondes qu'ils envoyaient revenaient déjà vers eux, lentement, silencieusement, comme une marée qui se prépare loin à l'horizon avant de toucher la rive. Et toi, pendant ce temps, tu restais stable, tu restais calme, tu restais ancré, parce que tu savais au fond de toi que la rivière ne peut jamais oublier sa direction, que la vague ne peut jamais oublier son retour, que le feu ne peut jamais oublier sa chaleur. Et cette loi d'équilibre travaille encore aujourd'hui. Elle ajuste les forces, elle remet les choses à leur place, elle ferme certaines serrures et en ouvre d'autres. Elle protège certains coffres et en révèle d'autres. Elle allume des braises là où tout semblait éteint et elle apaise des tempêtes là où tout semblait incontrôlable, parce que l'équilibre est une justice silencieuse qui ne crie jamais mais qui agit toujours. Et si parfois tu as eu l'impression que rien ne changeait, que tout restait bloqué, que la marée ne revenait pas, que le feu ne reprenait pas, c'est simplement parce que la vague avait besoin de temps pour grandir et la rivière pour devenir l'océan. Élu, tu dois comprendre aujourd'hui que ton silence n'était pas une fuite. Ton silence n'était pas une faiblesse, ton silence n'était pas un vide. Ton silence était un bouclier, un véritable bouclier invisible que tu portais chaque jour sans même que les autres ne s'en rendent compte. Parce que pendant qu'ils parlaient sans réfléchir, toi tu choisissais chaque mot comme on protège une clé, précieuse dans un coffre sécurisé, pendant qu'ils criaient pour être entendus. Toi tu écoutais pour comprendre. Pendant qu'ils cherchaient à se défendre avec des paroles, toi tu renforçais les murs de ton esprit, comme une forteresse protégée par une alarme silencieuse, et ce silence que beaucoup prenaient pour une absence était en réalité une présence consciente, une stratégie, une protection, car tu savais que toutes les batailles ne méritent pas une réponse,
Tu savais que toutes les provocations ne méritent pas une réaction. Tu savais que certaines tempêtes doivent simplement passer pendant que la montagne reste immobile. Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu es resté stable, tu es resté calme. Tu es resté maître de ton feu intérieur. Tu te taisais pour voir, tu te taisais pour comprendre, tu te taisais pour grandir, tu te taisais pour survivre. Et pendant ce temps, ton silence devenait une serrure que personne ne pouvait forcer. Ton silence devenait un manteau qui protégeait ta couronne. Ton silence devenait une barrière contre les vagues de négativité qui tentaient d'entrer dans ton esprit, parce que tu avais compris que le bruit attire le chaos, mais que le silence attire la clarté, que le feu qui brûle trop vite s'éteint rapidement, mais que les braises silencieuses durent longtemps, que la rivière qui coule doucement finit toujours par creuser la pierre. Et pendant que les autres cherchaient à te faire parler, cherchaient à te faire réagir, cherchaient à te faire tomber dans leurs pièges, toi, tu observais leurs mouvements comme un gardien qui surveille la porte de son propre coffre. Tu analysais leurs intentions comme une alarme qui détecte le moindre danger. Tu choisissais tes distances, comme une clé qui décide quelle serrure mérite d'être ouverte. Parce que ton silence n'était pas une absence de réponse, c'était une réponse plus forte que les mots. C'était une réponse qui disait, sans parler, que tu contrôlais ton énergie, que tu contrôlais ton feu, que tu contrôlais ta direction. Et même quand la pression était forte, même quand les vagues frappaient plus fort, même quand les regards devenaient lourds, tu gardais ton calme comme une rivière profonde qui ne révèle jamais toute sa force à la surface. Tu gardais ta lumière sous ton manteau, comme une couronne cachée qui attend le bon moment pour briller. Tu gardais ton feu sous les braises comme un brasier qui refuse de se gaspiller, dans le vent. Et aujourd'hui, élu, ce silence que tu portais devient clair. Ce silence prend tout son sens. Ce silence révèle sa vraie nature, car il t'a protégé. Élu, pendant que tu avançais dans le silence et que ton bouclier te protégeait sans bruit, quelque chose commençait déjà à changer autour d'eux, lentement, discrètement, presque invisiblement, comme une marée qui monte dans la nuit sans que personne ne l'entende, parce que lorsque l'équilibre se remet en place, le bruit se transforme en silence et la lumière commence à révéler ce qui était caché dans l'ombre. Et aujourd'hui, ils ressentent un vide qu'ils ne peuvent pas expliquer. Un silence lourd qui remplace leurs paroles d'hier, une sensation étrange, comme si quelque chose leur échappait, comme si la serrure qu'ils pensaient ouverte était maintenant fermée à double tour, comme si le coffre qu'ils pensaient vide était en réalité rempli d'une force qu'ils n'avaient jamais vue. Et ce feu qu'ils croyaient éteint commence à éclairer la vérité, non pas pour les brûler, mais pour leur montrer ce qu'ils n'ont jamais compris. Car la vague qu'ils avaient envoyée revient maintenant vers eux, calme mais puissante, comme une rivière qui retrouve son chemin après avoir traversé la tempête, et le bruit qu'ils faisaient hier devient aujourd'hui un écho lointain, un murmure perdu dans l'air. Parce que la lumière ne crie pas, elle révèle simplement, elle éclaire doucement les erreurs, elle montre les distances, elle met en évidence les absences. Et ce contraste entre hier et aujourd'hui devient évident. Hier, ils parlaient avec assurance. Aujourd'hui, ils observent en silence. Hier, ils jugeaient avec facilité. Aujourd'hui, ils cherchent des réponses. Hier, ils ignoraient la valeur du feu que tu portais. Aujourd'hui, ils ressentent la chaleur de ce feu sans pouvoir l'atteindre. Et cette transformation n'est pas une vengeance. Ce n'est pas une punition. C'est simplement le mouvement naturel de l'équilibre. Comme la marée qui monte et qui descend, comme la nuit qui laisse place au jour, comme les braises qui finissent par révéler la chaleur qu'elles contiennent, et sans même que leur nom soit prononcé, sans même qu'un mot soit dit, ils comprennent peu à peu que quelque chose a changé, que la serrure n'est plus la même, que la clé ne leur appartient plus, que la porte qu'ils pensaient ouverte est maintenant protégée par un manteau de silence et de clarté, et ce silence devient pour eux un miroir qui reflète leurs propres actions, leurs propres paroles, leurs propres choix, car lorsque la vague revient, elle ne demande pas la permission, elle touche simplement la rive et repart, laissant derrière elle une vérité que personne ne peut ignorer. Et pendant qu'ils tentent de comprendre ce qui se passe, pendant qu'ils ressentent ce changement dans l'air, toi, élu, tu avances déjà plus loin.
plus stable, plus calme, plus protégé, parce que la lumière qui éclaire aujourd'hui n'est pas là pour détruire. Elle est là pour révéler, elle est là pour équilibrer. Elle est là pour montrer que chaque feu allumé finit par éclairer un chemin, que chaque vague envoyée finit. Élu, regarde-toi maintenant avec des yeux nouveaux, parce que la personne que tu étais hier n'est plus celle que tu es aujourd'hui. Quelque chose s'est transformé en profondeur. Quelque chose s'est élevé en silence, comme un feu qui a brûlé lentement pour purifier chaque doute, chaque peur, chaque hésitation. Et aujourd'hui, il ne reste que des braises solides, puissantes, prêtes à devenir un brasier de clarté, car ta transfiguration n'est pas un miracle soudain, et c'est une évolution patiente, une renaissance construite dans l'ombre, une rivière qui a traversé des terrains difficiles avant de devenir un océan calme et majestueux. Et maintenant ta présence est différente. Ton regard est différent, ton énergie est différente. Tu marches différemment, tu parles différemment, tu regardes différemment, parce que la couronne lourde que tu portais en silence commence à s'ajuster sur ta tête avec dignité. Le manteau que tu portais pour te protéger devient maintenant un symbole de sagesse, et la clé que tu gardais dans ton coffre intérieur commence à ouvrir des portes que tu ne voyais même pas auparavant, car la transformation d'un élu ne fait pas de bruit. Elle se construit dans la patience, elle se renforce dans le silence, elle s'élève dans la clarté, et ce feu intérieur que tu as protégé pendant si longtemps ne brûle plus dans la confusion. Il brûle maintenant dans la maîtrise, dans la stabilité, dans la conscience, comme une flamme qui éclaire sans trembler, même lorsque le vent tente de la secouer. Et cette nouvelle version de toi ne cherche plus l'approbation, ne cherche plus la validation, ne cherche plus à convaincre. Elle avance simplement comme une rivière qui suit son cours naturel. Elle avance avec assurance comme une vague qui connaît déjà sa destination. Elle avance avec force comme un brasier qui ne craint plus l'obscurité, parce que la lumière est désormais en toi, et cette lumière transforme tout ce qu'elle touche. Elle transforme ta manière de penser, elle transforme ta manière de voir les épreuves, elle transforme ta manière de comprendre les autres, et même les tempêtes qui autrefois te faisaient trembler deviennent maintenant des vents qui renforcent ton équilibre, car la transfiguration n'est pas seulement un changement extérieur, c'est une reconstruction intérieure, une structure solide, une serrure renforcée, un coffre plus profond. Une alarme silencieuse toujours active pour protéger ton énergie, et aujourd'hui tu sens que quelque chose est stable en toi. Quelque chose est ancré, quelque chose est aligné, comme si la rivière et l'océan s'étaient enfin rencontrés, comme si le feu et la lumière étaient devenus un seul et même mouvement. Comme si la couronne et le manteau formaient désormais une armure de sagesse. Et cette transformation ne peut plus être annulée, elle ne peut plus être effacée, elle ne peut plus être stoppée, parce que ce que tu es devenu dépasse les anciennes limites, dépasse les anciennes peurs, dépasse les anciennes... Élu, écoute maintenant ce décret d'élévation qui résonne comme une vérité immuable dans le silence de ton âme. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Et toute la différence se trouve dans cette révélation. Car il pensait que la terre qui te recouvrait était une fin, il pensait que le poids des épreuves était une tombe, il pensait que ton silence était une disparition. Mais en réalité, la terre te protégeait. Elle nourrissait tes racines. Elle gardait ton feu sous les braises, elle préparait ta renaissance. Comme une graine enfouie qui attend le moment exact pour briser la surface et rencontrer la lumière, et pendant que tout semblait sombre autour de toi, la vie travaillait en profondeur. La rivière creusait son chemin. La vague prenait de la force, la couronne se forgeait dans le silence, le manteau se tissait avec patience, la clé se préparait à ouvrir une nouvelle porte. Car aucune graine ne fleurit sans passer par l'obscurité, aucun feu ne devient brasier sans passer par la pression, aucune vague ne devient puissante sans se retirer d'abord. Et c'est pour cela que ton parcours n'était pas une chute, mais une préparation. Pas une perte, mais une construction. Pas une fin, mais un commencement silencieux. Et aujourd'hui ce décret se manifeste clairement. La serrure s'ouvre, le coffre révèle sa richesse, le feu éclaire le chemin, la rivière devient océan. La couronne trouve enfin sa place, parce que l'élévation n'est pas un hasard,
Elle est le résultat de chaque silence que tu as gardé, de chaque tempête que tu as traversée, de chaque blessure que tu as transformée en sagesse, et maintenant plus rien ne peut te ramener en arrière. Plus rien ne peut étouffer ta lumière. Plus rien ne peut ralentir la vague qui te porte vers l'avant, car ce décret est irréversible, il est inscrit dans ton évolution, il est gravé dans ton énergie. Il est scellé comme un coffre que personne ne peut refermer. Et désormais tu marches avec la conscience que ce qui t'a enfoui t'a en réalité fortifié, que ce qui t'a fait tomber t'a en réalité enraciné, que ce qui t'a fait attendre t'a en réalité élevé, parce que tu n'étais pas enterré, tu étais planté, et maintenant il est temps de grandir, de t'élever et de laisser la lumière révéler pleinement la force que tu es devenu. Élu, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi reconnaît cette énergie, quelque chose en toi sait que ce chemin de silence, de patience et de transformation n'était pas une erreur, mais une préparation. Et aujourd'hui, tu comprends que chaque braise que tu as protégée, chaque vague que tu as traversée, chaque serrure que tu as fermée pour protéger ta paix avait un sens. Car ton parcours n'était pas une fuite, mais une élévation. Ton calme n'était pas une faiblesse, mais une sécurité. Ton silence n'était pas une absence, mais une puissance en construction. Et maintenant que la lumière est plus claire, maintenant que le feu est plus stable, maintenant que la rivière avance avec confiance, tu dois continuer à marcher avec dignité, avec force et avec clarté, sans te retourner vers le bruit inutile, sans laisser les anciennes ombres voler ta paix, sans abandonner la couronne que tu as forgée dans la patience, parce que la famille des élus avance ensemble. La famille des élus se soutient. La famille des élus grandit dans le silence et dans la lumière. Et si ce message a résonné en toi, si tu as ressenti cette vibration, si tu as senti cette force dans ton esprit, alors prends un moment maintenant pour poser un acte simple mais puissant. Montre que tu fais partie de cette énergie. Montre que tu fais partie de cette communauté silencieuse mais forte. Montre que ton feu est vivant. En laissant un like pour soutenir ce message, en t'abonnant pour rejoindre officiellement la famille des élus, en partageant cette vidéo à quelqu'un qui traverse le silence et qui a besoin de comprendre sa valeur, et surtout écrit dans les commentaires un code symbolique qui montre que tu es connecté à cette énergie. Écris 66 si tu ressens ce retour de force dans ton esprit. Écris « Je suis prêt » si tu es prêt à avancer vers ton élévation. Écris « Je suis un élu » si tu choisis de protéger ton feu et de marcher dans la lumière. Car chaque commentaire est une étincelle, chaque partage est une vague. Chaque abonnement est une clé qui ouvre une nouvelle porte pour cette communauté. Et je veux prendre un instant pour remercier profondément toute la famille des élus, ceux qui écoutent en silence, ceux qui avancent avec patience, ceux qui gardent leur feu vivant malgré les tempêtes. Votre présence donne du sens à ce message. Votre énergie construit cette communauté, votre engagement fait grandir cette lumière, alors continue de marcher avec calme, continue de protéger ton silence, continue de garder ton manteau de sagesse et ta couronne de dignité, parce que la vague continue d'avancer, le feu continue de briller, la serrure continue de protéger, et l'énergie continue de revenir vers ceux qui restent debout. Merci à toi, élu, merci à la famille des élus, et souviens-toi toujours que ton silence est une force, ta patience est une protection, et ton élévation est déjà en marche.